Bonjour à tous et bienvenue sur Ninon Petra Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de la rénovation de cette chambre que j'ai commencé déjà début novembre, il me semble. Donc, dans la première étape, on avait tout déblayé, organisé un petit peu. J'avais ramené quelques meubles de la cave. J'étais restée quelques temps comme ça pour voir un petit peu l'agencement, voir si ça me convenait. D'ailleurs, j'ai mon lit contre la fenêtre et je vous ai demandé ce que vous en pensiez. Vous étiez beaucoup à me dire que c'était pas possible en termes de feng shui d'avoir son lit contre la fenêtre. Écoutez, moi j'ai très bien dormi là depuis 1 mois et demi ici. Malgré tout, je pense que je vais quand même inverser la disposition. Vous allez voir, j'ai d'autres idées. Bref, dans la deuxième vidéo, on avait vu tout ce qui était ambiance, décoration. Je vous avais montré un petit peu les moodboards vers lesquels je me dirigeais pour le projet. Et pareil, je vous avais demandé aussi votre avis en commentaire. En fait, vos avis étaient hyper divergents à chaque fois, mais c'était intéressant d'entendre un petit peu vos arguments, ce que vous aimiez, ce que vous aimiez moins dans chaque option. Dans cette vidéo, je vais donc m'atteler à la peinture de la chambre. Je vais vous révéler les couleurs que j'ai choisies pour cette pièce. Il y aura aussi la pose du papier peint qui va arriver, alors je l'espère après-demain. Et vous allez voir, à mon avis, c'est là qu'on verra les plus gros changements, puisque là, on est sur une pièce qui est entièrement blanche et j'ai prévu quelque chose de totalement différent. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Ici, on parle de décoration, de tendance, de conseils, d'optimisation d'espace, de travaux, du métier d'archi d'intérieur et de décoratrice. Donc si toutes ces choses-là vous intéressent, je vous invite à le faire juste ici. On va revenir 2 semaines en arrière. À ce moment-là, j'ai pris le temps d'ouvrir les peintures, de vraiment regarder les couleurs et de faire des échantillons. Donc on remonte un petit peu dans le temps. La première teinte qu'on va essayer, c'est celle-ci, ça vient de chez Coat. C'est le coloris Brasserie Brown. Bon, je dis ça à titre indicatif parce que Coat a arrêté de commercialiser ses peintures en France récemment. Donc bon, si la couleur vous plaît, vous pouvez toujours sourcer quelque chose de similaire. Bon, la teinte, elle est vraiment bizarre. Quand on ouvre un pot de peinture, bien évidemment, il faut toujours mélanger. Et là, j'ai quand même un petit doute. Alors, plus je brasse, plus ça fonce, plus ça devient un peu violet. Mais quand même, on est loin de la couleur recherchée. Je sais pas trop si là, on y est, censé être la couleur finale, ou s'il faut que je continue à mélanger ou pas. Voilà, bon là on arrive sur quelque chose d'un peu plus crédible. En fait, toute la partie huileuse était en haut et je pense que tous les pigments étaient restés vers le bas. Donc je vais encore touiller une petite minute et après on va pouvoir faire la touche couleur. Bon, c'est un peu la même chose pour la teinte sarrasin de chez Pure & Paint. Là en plus c'est un pot que j'ai déjà utilisé à moitié. J'avais pas envie d'en ouvrir un autre juste pour faire un échantillon. Bon, comme vous pouvez voir, c'est clairement pas la même qualité de peinture. Regardez celle-ci, comment elle est beaucoup plus opaque et plus couvrante, contrairement à celle de chez Coat qui était bien plus mousseuse et plus grasse. Bon, regardez, c'est exactement la même chose pour l'autre teinte. Donc ça, c'est la Baked de chez Coat. La couleur est assez répugnante. Mais bon, je vais prendre mon mal en patience et touiller pour obtenir le vrai terracotta que j'attends. Ah, on dirait un truc vanille fraise là, franchement. La couleur, ça me répugne. En fait, tant que vous touillez et que vous avez des petites nuances un peu plus foncées, que c'est pas entièrement uniforme, ça veut dire que les pigments sont pas complètement remontés, donc il faut continuer à mélanger. Bon, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a les 3 échantillons de peinture sur lesquels j'hésitais. Il y a quelques jours, j'avais testé ces 3 références de peinture sur mon mur, histoire de me décider. Donc il y avait ici la teinte sarrasin de chez Pure & Paint, c'est la couleur que j'ai dans le dressing. Celle-ci, c'est sûr qu'on va l'utiliser, hein. Ça y est, plus de suspense. Donc ça va être utilisé sur ce mur, sur le mur en face du lit et sur le mur de la fenêtre, mais uniquement sur la partie centrale du mur, parce que vous allez voir, on va faire des sous-bassements et des surbassements, non je ne sais pas. Bref, une partie aussi peinte au niveau de la corniche. Ensuite, il y avait celle-ci, c'était la teinte Baked. D'ailleurs, j'ai dit Baked toute la vidéo et pendant que j'ai fait le montage, j'ai fait que de me dire mais ED ça fait pas id, ça fait Baked.
Bref, celle-ci, je vais pas la prendre parce que en fait j'ai eu beaucoup de mal à l'appliquer à vrai dire et je suis pas hyper fan de son rendu. Il y a un côté très huileux, elle est pas entièrement opaque. Donc bref, ça m'a vraiment dissuadée de l'utiliser. Par contre, j'ai adoré celle-ci. Donc ça, c'est Brasserie Brown de chez Coach. Donc Coach, c'est une marque qui se vend plus en France, donc malheureusement vous pourrez pas la retrouver. Par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est pas une finition ni mat ni velours. En fait, eux ils appellent ça eggshell. Donc quand j'ai ouvert le pot, je me suis dit très bien, eggshell c'est coquille d'œuf. Coquille d'œuf pour moi c'est juste après le mat. Donc finalement c'est quelque chose qui ressemble à du velours. En fait pas du tout, après avoir vérifié sur le site, pour eux eggshell c'est ce qui correspond aux boiseries et au métal. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment un fini assez huileux et finalement très brillant qui me plaît pas vraiment. Ces deux-là, en fait, c'est pas des peintures que j'ai achetées, c'est des pots qu'on m'a donnés de quelqu'un qui travaillait pour cette marque et ça fait longtemps que ça traîne dans mon garage, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de les utiliser. Donc la teinte est superbe, mais voilà, je suis pas fan de ce fini brillant. Là vous voyez, on se rend vraiment bien compte de la différence entre le sarrasin qui reste totalement mat quand je tourne la caméra et le Brasserie Brown au milieu qui prend beaucoup plus la lumière. C'est pas vraiment l'effet que je veux, très honnêtement. Donc on va essayer de remédier à ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il ferait à ma place pour rendre la peinture plus mate. Donc il m'a proposé plusieurs solutions. La première chose, c'est d'ajouter un diluant de base, donc un additif matifiant. Alors j'ai cherché partout sur toutes les grandes surfaces de bricolage, j'ai rien trouvé. Donc cette solution-là, on oublie. Ensuite, il m'a proposé de rajouter du White Spirit. Donc on va tester cette option, on va voir ce que ça donne. J'en avais sous la main, donc pourquoi pas. Troisième option, diluer la peinture avec de l'eau. Alors ça, très honnêtement, j'y crois pas trop, surtout que là on est sur une peinture hyper foncée, donc j'ai pas envie d'avoir un truc transparent et d'avoir à passer 4 couches. Donc ça c'est non. Ensuite, appliquer la peinture en couche fine avec un rouleau à poil court, donc très bien, c'est ce que j'ai acheté. Solution suivante, poncer légèrement une fois sec. Alors oui, je pense que ça peut fonctionner, mais très honnêtement, j'aurais pas le courage de le faire. Là, je me vois pas du tout avec ma ponceuse en train de poncer mes 4 murs. Je sais que je le ferai pas. Ensuite, vernis mat, donc pourquoi pas mettre un spray de vernis mat par-dessus, ou alors même en rouleau, pourquoi pas. Bon, ça je garde cette option, si jamais j'ai testé les autres avant et que ça fonctionne pas, je pourrais toujours aller racheter du vernis mat et faire une dernière couche avec, pourquoi pas. Ensuite, mélanger avec de la peinture matissante, alors je pense que c'est plutôt matifiante. C'est pareil, j'ai pas du tout envie d'altérer la teinte, donc en fait il aurait fallu que je rachète un deuxième pot d'une teinte similaire mais dans une finition mat, bon un peu prise de tête. Dernière option par contre, rajouter du talc, donc ils disent 150 grammes pour 15 litres de peinture. Donc je suis allée en pharmacie, j'ai acheté un petit pot de talc comme ça et on va aussi tester cette option. Donc finalement j'ai retenu le White Spirit et le talc et on va tester ensemble pour voir ce que ça donne. Donc pour le talc, il disait 150 grammes de talc pour 15 litres de peinture. Donc moi clairement j'ai très peu de peinture ici, donc je vais peut-être juste juste tapoter comme ça. Et pour le White Spirit, il n'y avait pas de recommandation. Je vais en mettre juste un tout petit peu. C'est peut-être même un peu trop. Bon, je vais commencer avec la peinture mélangée White Spirit, on va voir ce que ça donne. Je vais arrêter de faire ça sur la partie haute du mur parce que maintenant que je sais qu'il y aura le beige sarrasin, j'ai pas envie de galérer à recouvrir. Je vais en mettre beaucoup quand même, comme ça on se rendra bien compte. Et ça, donc c'est la version avec le talc. J'ai l'impression que c'est mieux quand même, je sais pas pourquoi. Celle-ci elle s'étale beaucoup mieux, il y a plus d'opacité. On va voir ce que ça donne en séchant. Bon, et bien moi je vais laisser sécher mes deux petits échantillons de peinture avec le talc et le White Spirit. Et en attendant, je vais peut-être aller me refaire couler un café. Mais je vais surtout débarrasser toute cette chambre parce qu'il est hors de question que je peigne avec les meubles. Donc on va tout débarrasser et on va bâcher ça pour éviter le moindre dégât.
Ça y est, j'ai pris le temps de déplacer tout ce que je pouvais hors de la chambre. Il y a juste le lit, mon étagère avec mes échantillons et mon bureau qui vont rester là. C'est trop lourd, je peux pas les déplacer toute seule. Bon, je pense que je vais pouvoir quand même faire la peinture avec ça dans la pièce et le bureau il va aussi me servir d'escabeau puisque j'ai cassé le mien. Je vais l'utiliser pour pouvoir peindre le plafond et la partie haute des murs. Ensuite, donc j'ai pris le temps aussi de reponcer légèrement l'enduit parce que ça avait été fait par mon ex il y a quelques mois. Et je pense qu'il n'avait pas pris le temps de reponcer correctement. J'ai dépoussiéré aussi les murs avec un plumeau, voilà, pour pas qu'il y ait de poussière dans la peinture. Et maintenant, il va falloir que je décide à quelle hauteur je veux placer mon soubassement. Donc, en vrai, j'ai pas de véritable contrainte puisque j'ai assez de papier peint pour descendre vraiment bas si j'en ai envie sur le mur. Le seul truc que je veux, c'est que le radiateur qui soit derrière la fenêtre là-bas, il soit dans la couleur foncée, donc le brasserie brown. Et pour ça, il va falloir au moins que mon soubassement fasse 1 mètre du coup pour inclure le radiateur. Donc ça c'est ma seule contrainte. Je pense que je vais faire les marquages sur tous les murs. Bon par contre j'ai pas de niveau laser mais en vrai c'est pas grave, je m'en suis toujours sortie sans. Donc je vais juste tracer, disons que c'est 100 cm, je vais tracer à plusieurs endroits à repère et ensuite avec mon scotch je vais venir tirer une ligne droite. Rien de plus simple. Et ensuite on va pouvoir bâcher le sol pour protéger tout ça. Ça y est, j'ai mis tous les scotch sur les soubassements et autour de la fenêtre pour la protéger. Et là, j'allais commencer à faire la corniche et j'hésite entre deux options. Donc soit, regardez, je fais comme ça. Donc c'est-à-dire que je limite la corniche au niveau du haut de la fenêtre, ouais, que ça crée une sorte de continuité. Soit je fais comme ici, donc je descends le soubassement 10 cm plus bas que le haut de la fenêtre. Ça peut être pas mal aussi, j'hésite un petit peu, je vais regarder de loin. En fait, j'ai peur d'un truc, j'ai peur de ne pas avoir assez de peinture brasserie brown. Donc si je fais cette option-là, forcément ça va consommer plus de peinture et j'ai peur d'être un peu juste. Mais je crois quand même que je préfère ce style-là, là ça fait un petit peu des délimitations comme on voit dans les cottages. J'aime bien. Et là, avec cette option ici, je pense que la fenêtre elle serait plus discrète dans le soubassement, donc ça peut être pas mal. Je sais pas trop, je pense que je vais bâcher le sol et comme ça je vais réfléchir et je vais prendre le temps de prendre la meilleure décision. En regardant les deux petites touches couleurs que j'ai faites, donc celle avec le talc et celle avec le white spirit, je trouve quand même que le talc matifie beaucoup mieux la peinture. Alors après, c'est pas un rendu magique non plus. Là, on est sur la première couche, donc forcément ça se verra pas, mais comme ça va me permettre de jauger un petit peu la quantité à mettre pour la deuxième. Bon, voilà où j'en suis. J'ai presque tout scotché. Honnêtement, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Mais en fait, c'est hyper galère d'aller mettre le scotch en haut sur le plafond et d'essayer de le mettre le plus droit possible, surtout sans niveau laser. Bon ça y est, j'ai fait toutes les préparations, donc j'ai peint au pinceau tous les contours du scotch et les plinthes aussi, ce que je pourrais pas forcément y accéder avec le rouleau. Donc je vais maintenant prendre mon rouleau et ma perche. Le seul problème c'est que j'ai commandé des rouleaux neufs, justement avec des poils courts, et regardez ce que j'ai reçu. Donc en fait c'est un rouleau avec un trou, donc clairement, pour que vous compreniez, c'est pas possible. Voilà, donc j'ai jamais vu ça. Si quelqu'un sait comment ça marche, n'hésitez pas à me donner l'info en commentaire. Du coup, je suis un peu emmerdée parce que tous mes autres rouleaux sont pas en super bon état. J'ai ça éventuellement qui n'a pas été utilisé, mais les poils sont plutôt longs. Parce que sinon j'ai celui-ci, mais clairement pas très envie de l'utiliser. Donc je vais partir là-dessus, on va voir ce que ça donne. Et au pire, j'irai acheter dans l'après-midi un autre rouleau, si j'ai le courage. Non, non. Bon bah j'ai pas trop le choix, je vais être obligée d'utiliser celui-ci qui a clairement bien vécu. Mais bon, ça devrait marcher quand même. Et voilà. Bon, j'en ai déjà mis au-dessus du scotch, donc là c'est pas grave. Mais je me dis que si ça arrive quand je suis rendue à la couleur du milieu, ça va être problématique. Bon,
je vous apprends rien, moi je suis architecte d'intérieur et décoratrice, hein, je suis pas peintre. Donc la méthode là que j'utilise, c'est ce que je trouve le mieux par expérience, par avoir déjà fait pas mal de travaux. Mais clairement c'est pas moi qui vais vous donner des conseils sur l'application de la peinture. Je suis vraiment pas une professionnelle là-dessus, donc j'essaie de faire au mieux. Mais si vous avez plus d'expérience que moi et que vous avez des petits conseils à partager avec tout le monde, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Bon, je vous montre un petit peu où j'en suis. J'ai fait tous les soubassements. Là, il me reste juste un pan de mur. Et pareil pour les corniches en haut. C'est presque fini aussi. Il me reste voilà, juste cette partie, tout ce qu'on voit en haut. J'ai dû décaler le lit en fait pour faire en 2 fois. Et là, j'étais en train de me poser une question. J'ai mon radiateur qui est juste ici, qui est clairement pas joli du tout, et à la base je comptais le peindre, mais en commençant à le protéger je me suis souvenu que j'ai déjà peint un radiateur dans cette maison, un radiateur qui est identique, et ça a été une galère en fait de passer dans les petits interstices ici. Donc franchement je pense que je vais pas le faire, je sais que je vais le regretter, que ça va être mal fait, donc là je vais le bâcher pour vraiment le protéger, et je pense que je viendrai faire un petit coffrage ou quelque chose pour le masquer, parce que sinon en effet on risque de voir que ça. Mais voilà, je sais que ce soit avec le rouleau ou avec le pinceau, j'arriverai pas à faire un travail propre et je serai forcément pas contente du résultat. Bon, ça y est, j'ai enfin terminé la première couche et franchement, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. En fait, ce qui est long, c'est pas peindre avec le rouleau, hein, ça c'est assez rapide. Ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est de monter à chaque fois sur l'échelle, de mesurer exactement le marquage là où je devais positionner mon scotch, et ensuite appliquer le scotch. Et en fait mes murs ne sont pas droits, donc ça m'a demandé beaucoup de temps, de prendre un petit peu du recul aussi pour voir si je positionnais bien. Donc bon, c'est sûr que si j'avais eu un niveau laser, ça aurait été un gros gain de temps sur ce projet, mais bon, je vais pas acheter ça juste pour rénover une chambre. Donc bref, là en tout cas je trouve ça top, même si on n'en est qu'à la première couche et qu'il y a encore énormément à faire. Pour l'instant je suis super contente de ce que ça donne, c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai 1000 choses à faire sur des projets clients, donc je vais m'adonner un petit peu à ça et on se retrouve demain pour la suite. Bon, on se retrouve maintenant pour la deuxième couche. J'ai déjà avancé pas mal là pendant 1 heure. J'ai fait les soubassements sur toute une partie et je suis en train de faire le haut. Donc franchement, je suis trop contente de ce que ça donne. Et en plus, la seconde couche, elle est hyper couvrante. Enfin, vraiment, en un seul passage, je vois déjà plus les petites aspérités dessous. Donc c'est super bien. Pour peindre les corniches en haut, j'utilise un rouleau comme ça. Alors c'est pas hyper adapté ce que ça, normalement c'est des rouleaux pour le vernis, mais j'avais rien d'autre donc je prends ça, et aussi un gros pinceau pour faire correctement les angles, et bon, franchement ça marche très bien. Donc là je vais continuer les corniches tout autour et ensuite je vais enlever les scotch, parce que c'est toujours mieux de le faire une fois que c'est encore, que la peinture est encore humide. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Bon, je suis un petit peu étonnée parce que à la base j'avais acheté du scotch de la marque Scotch, donc celui qui est bleu, qui est censé être beaucoup plus qualitatif, et vu que j'étais à court de scotch, je suis allée acheter un scotch un peu entrée de gamme à côté de chez moi, et j'étais persuadée que le scotch blanc était moins bien, et finalement quand je l'enlève, le scotch de la marque Scotch, c'est un peu une blague. Il y a vraiment des petites couleurs partout, alors que l'autre scotch beaucoup moins cher, bah finalement c'est mieux. Après c'est pas grave parce que comme je vous disais, il y aura l'autre couleur sarrasin qui va arriver sur le milieu des murs, et ensuite il y aura des petites baguettes de finition, donc en réalité ça se verra pas du tout. Voilà, donc j'ai enlevé tous les scotch sur les murs, j'ai fait quelques petites retouches à la main avec un pinceau très fin. Donc globalement, ça se voit pas, hein, les petits endroits où il y a eu des bavures. Le seul truc, alors je sais pas ce que j'ai fait, où je me suis un peu plantée, c'est à cet endroit-là, vous voyez, la ligne elle est pas du tout droite.
Je sais pas ce qui m'a pris. Après je sais qu'à cet endroit là le mur est vraiment pas droit sur la partie verticale, donc ça a été un peu dur de mesurer, mais j'espère que je vais pouvoir réussir à combler ça avec l'autre couleur. Normalement ça devrait le faire. Hello, donc on se retrouve aujourd'hui, c'est le 3e jour de peinture. Je me suis levée tôt ce matin, j'ai remis tous les scotch du coup dans le bon sens pour pouvoir peindre la partie beige sur les murs et le plafond. J'ai aussi bâché mon lit parce que comme je vous disais, je peux pas le déplacer et j'ai pas très envie qu'il se retrouve plein de peinture. Et d'ailleurs, je vous avais pas parlé de la référence de peinture que j'ai choisie pour le plafond. C'est la teinte Bouleau de chez Pure and Paint que j'ai utilisée aussi pour le dressing, pour la partie des murs. Il m'en restait aussi au garage, donc je vais l'utiliser. Je pense que ça... Enfin, je sais déjà que ça va très bien fonctionner avec la teinte sarrasin. Donc je vais appliquer tout ça sur le plafond. C'est parti. Bon, c'est pas la première fois que je peins un plafond. Et de mon souvenir, c'est pas facile parce que ça demande beaucoup de force dans les bras. En plus, j'ai peur de faire tomber beaucoup de peinture, donc je vais y aller vraiment doucement. J'ai déjà mal au bras. Ah, j'ai touché le marron. En fait, je me demande si j'aurais pas dû doubler le scotch pour avoir plus d'épaisseur et moins de risque du coup de toucher la peinture marron. Parce que là, j'y vais vraiment avec un peu trop de minutie. Bon, on va faire une petite pause dans la peinture pour parler un petit peu papier peint puisque je suis en train de prendre une décision quant à la couleur des murs. Là, je sais pas, j'étais en train de peindre le plafond et du coup, j'ai l'impression que j'étais un petit peu en train de méditer sur les couleurs. Et je me suis dit que le sarrasin donc, que vous voyez juste ici, ça allait faire peut-être un peu trop avec le chocolat, le Bouleau, donc la couleur écrue que j'ai mis au plafond, et le papier peint. Et en fait, moi, j'aime bien les ambiances décoratives qui sont audacieuses, qui sont... voilà, j'aime bien quand il y a de la couleur et que c'est osé. Par contre, j'ai pas du tout envie d'avoir un aspect bariolé. Et je pense que c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques jours, de laisser tomber ce sarrasin. Et le fait d'avoir peint le plafond en Bouleau, je pense que ça me conforte vraiment dans mon idée que je devrais faire le Bouleau sur tous les murs. Donc Bouleau E-A-U, hein, pas O-T bien sûr. Donc j'ai commencé un petit peu ici et du coup c'est l'occasion de vous montrer les papiers peints. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que j'avais totalement craqué sur plusieurs designs de chez Ovia, notamment ceux avec les grues japonaises sur lesquelles je lorgne depuis plus de 2 ans. Et la marque Ovia m'a donc gracieusement offert le papier peint de mon choix pour ce projet. Ovia, c'est une marque que j'apprécie énormément. Ils ont des designs de papier peint magnifiques. J'en place souvent sur mes projets clients, notamment dans la chambre parentale du projet El Mirador. Je vous mets le visuel juste ici. Et au-delà de ça, donc Ovia, c'est une marque suédoise qui a aussi un engagement assez prononcé pour l'environnement puisque l'entreprise est certifiée B Corp. Donc clairement, c'est pas rien. Le bois aussi qui est utilisé pour créer le papier peint, il est issu de forêts renouvelables, donc c'est du bois certifié FCS. Et au-delà de ça, il y a vraiment des designs super audacieux qu'on peut voir nulle part ailleurs. Donc je vous montre un petit peu les échantillons que j'ai sélectionnés et ensuite je vais enfin vous dévoiler celui que j'ai choisi. Bon, en gros, voilà tous les échantillons que j'ai commandés et franchement, il y en a où c'était pas pour le projet de la chambre, c'était plus pour les avoir dans ma banque d'échantillons ou pour des projets clients en cours. Notamment ces 2 designs-là que je trouve très contemporains avec les formes un petit peu, donc là c'est des formes plus organiques avec cet effet de pastel et là on est sur quelque chose d'un peu plus graphique mais les tonalités sont sublimes. Donc ça c'est typiquement le genre de choses que je pourrais très facilement replacer sur des projets de salle à manger ou de salon. Ensuite ici il y a des designs que j'adore qui seraient idéal pour des chambres d'enfants. Enfin clairement ça je pourrais le mettre dans ma chambre mais voilà la petite rayure bleue mais qui est pas toute simple, qui a quand même un peu d'originalité dedans et cette petite fleur là que je trouve trop poétique, trop délicate, j'adore. Ensuite il y a cette planche un petit peu dans ce style botanique que j'aime beaucoup et je la trouve hyper originale avec le quadrillage. Donc ça pourrait être génial dans une véranda,
même dans une pièce de passage, un couloir ou une buanderie, je l'imagine très bien. Ensuite ici, il y avait la fleur sur laquelle j'avais hésité donc pour le projet de cette chambre-là, mais je vous avais dit finalement que je partirais pas sur des fleurs, mais que je partirais sur des oiseaux. Donc là, on a 4 designs d'oiseaux, on a les plus petites grues sur fond rose pâle. On a les 2 tancho, donc tancho bleu et rose, que j'adorais, c'était vraiment mon coup de cœur initial. Et ensuite on a celui-ci, c'est un flamant rose qui fait hyper funky. Et ça clairement, prochain appart ou prochaine maison, je mets ce papier peint dans des toilettes ou dans une salle de bain, c'est sûr. Bon allez, j'arrête le suspense ici, je vous dis tout de suite, c'est celui-ci que j'ai choisi, donc c'est le Grace, la petite grue sur fond rose pâle. À vrai dire, j'ai un peu flippé avec celui-ci. C'est celui que je voulais à la base, mais je trouvais quand même que le fond était très rose. Et sachant que je voulais partir sur des sous-bassements couleur chocolat, je voulais pas non plus quelque chose de trop chargé. Donc j'ai préféré celui-ci qui est hyper délicat, hyper aérien. À mon avis, ça va être parfait avec le sous-bassement chocolat. Et comme je vous disais, finalement, je suis plus très convaincue de son association avec le sarrasin. Donc on va l'associer avec des murs bouleaux. Et je pense que ça apportera beaucoup de clarté et de légèreté dans la décoration. Donc dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a une des références par ici que vous appréciez. En tout cas, tout ça pour vous dire que Ovia, ils ont vraiment des designs incroyables. Honnêtement, voilà, moi je suis une dingue de papier peint, je suis constamment en train de rechercher des nouveautés sur 1001 sites. Je vais très régulièrement sur le site de Ovia et à chaque fois j'ai des coups de cœur pour des nouveaux designs que j'avais pas vus avant. Donc je vous mets le lien du site en barre d'infos et je remercie encore infiniment Ovia de m'avoir envoyé ce papier peint gracieusement. On se retrouve aujourd'hui pour la pose du papier peint, donc il y a quelques jours qui se sont écoulés depuis le dernier plan. J'ai remis un petit peu de mobilier dans la pièce pour pouvoir y vivre. Et donc c'est ce magnifique papier peint de chez Ovia que je vais poser. Donc c'est le modèle Grace ou Grace, appelez-le comme vous voulez. Donc ce sont des grues japonaises et celles-ci elles sont beaucoup plus régulières, elles sont toutes dans le même sens. Là c'est un papier peint avec un raccord de motifs contrairement à l'autre que j'aimais bien, le Tancho, où c'était un papier peint panoramique. Donc on va passer à la pose. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu parce que je suis toute seule et c'est quand même mieux de poser du papier peint quand on est deux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dérouler les laits de papier peint là où j'ai de la place. Comme ça je vais pouvoir tout mesurer, ensuite je vais encoller le mur et je vais pouvoir passer à la pose. J'ai fait mon petit mélange de colle, regardez c'est ultra chimique. Franchement ça m'embête un peu d'utiliser ce genre de colle là et j'avais vu une recette pour faire de la colle à papier peint soi-même à base de farine qui est censé être collant lorsque c'est mélangé à de l'eau. Mais bon, j'avais celle-ci à finir, je suis même pas sûre d'en avoir assez, donc je vais terminer ça et ensuite je verrai si je tente un truc par moi-même. D'ailleurs, si vous avez déjà testé ce genre de recette, n'hésitez pas à le partager en commentaire parce que en vrai, si ça fonctionne, ça peut être super intéressant comme astuce. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai ressorti là mon matériel de pose de papier peint que j'avais acheté déjà sur l'autre chambre. Donc je vais utiliser ce gros pinceau là, cette espèce de brosse pour en coller tout le mur. Ensuite je vais poser mon lait, donc lait par lait bien sûr, et ensuite je vais venir brosser le papier peint avec ça. Donc c'est parti, j'ai mes 8 laits découpés et on va maintenant s'atteler à la pose. Bon, j'applique ça d'une manière un petit peu étrange, mais mon pinceau là n'est pas le plus adapté pour faire ça, même si c'est vraiment un pinceau à colle de papier peint. Mais en fait, j'ai trop peur que ça tombe par terre ou que ça salisse la peinture. Donc dans l'angle, j'ai reprotégé en fait avec des scotch, mais pas sur la partie basse. Donc je vais faire attention. Ok. Bon, le premier lait est posé, il s'applique super bien, franchement j'ai aucun souci. Par contre, il faut faire attention quand vous brossez le papier là avec ce genre de brosse à ne pas mettre de colle dessus, surtout quand vous faites l'angle, la colle elle peut ressortir parce que si vous avez de la colle sur la brosse et que vous repassez, là ça fera des taches sur le papier et je le sais parce que j'avais fait cette erreur dans la première chambre.
Donc là, je fais super attention à ça. Bon, j'ai déjà posé 6 laits sur les 8, il m'en reste 2, mais malheureusement j'ai plus de colle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en recommander et je finirai ça tranquillement dans les prochains jours. On va s'arrêter là pour cette semaine, il n'y aura pas de grand reveal final puisque le projet est loin d'être terminé. En tout cas, si je remonte une semaine en arrière, je me rends compte quand même que la chambre est totalement métamorphosée. Je suis déjà hyper contente de ce que ça donne et il y a fort à parier que le résultat va être très sympa. Je remercie encore la marque Ovia de m'avoir envoyé ce magnifique papier peint. Franchement, j'ai pas les mots, je le trouve sublime et je suis trop contente d'avoir choisi cette référence-là. Donc je vous mets le lien du site en barre d'infos. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire tout de suite. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin, j'espère, de ce chantier. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt!